Bonjour, chers amis, heureux de vous retrouver. Nous sommes déjà jeudi, la semaine passe rapidement et j'espère que vous profitez de chaque instant, de chaque jour et que si vous êtes avec nous depuis sabbat dernier, que ces messages vous rafraîchissent spirituellement et qu'en effet, les bénédictions de Dieu, vous les recevez aussi abondamment, car sa parole est un pain, c'est vrai, qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre être intérieur tout entier. Alors ce soir, j'aimerais chanter avec vous et vous inviter à chanter avec moi aux paroles de ce chant. Notre hymne de louange au numéro 318, Plus le mal est pressant. Alors je ne sais pas pour vous qui êtes familier avec l'église, qui avait l'habitude de venir à l'église adventiste, peut-être que même ce chant, vous ne le connaissez pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, nous allons l'apprendre ensemble. 318, Plus le mal est pressant. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas. Plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassures. Contre tous les assauts, c'est toi mon bouclier. C'est toi si je faiblis, qui guéris mes blessures. Pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire. Combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours, selon ma confiance, quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Plus que vainqueur avec Jésus. Amen. Nous prions ensemble. Béni sois-tu, ô notre Dieu, notre Père, puisque tu nous assures que même lorsque le mal est présent, nous pouvons compter sur toi et nous appuyer sur toi. Ô Éternel, merci d'avoir été présent avec nous jusqu'à ce moment, au cours de cette semaine de prière, et de nouveau en ce soir. Nous réclamons ta présence avec nous et parmi nous, afin que ton nom soit élevé et glorifié. Bénis-nous et que ta parole ait une influence encore positive dans nos vies et que nous soyons transformés par toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce soir, nous allons considérer le message du troisième ange. Alors certains me diront peut-être, mais enfin, puisque jusqu'à présent on s'était arrêté plus spécialement sur celui du premier et du deuxième, mais là nous allons sur le message du troisième ange. Et donc, nous allons voir que ce message est un avertissement de Dieu qui est rempli d'amour. Un avertissement de Dieu plein d'amour.
Alors, je vais lire dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11, justement, le message de ce troisième ange. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11, qui nous disent tout simplement ceci. Il est dit au verset 9, « Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Voilà. Voici ce que le troisième ange nous annonce. Le Seigneur a exprimé sa profonde préoccupation pour les êtres humains pécheurs en leur proclamant l'évangile éternel et en les appelant à revenir à lui. Et cela, on pourrait dire, c'est le message du premier ange quand il dit « Craignez Dieu, adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, et ainsi de suite. » Ensuite, il va encore alerter l'humanité tout entière, et il alerte encore aujourd'hui, en leur disant de prendre garde aux faux évangiles de Babylone. Et il dira encore qu'elle est tombée, et il avertit justement de cette chute. Et là maintenant, Dieu de nouveau se tourne vers l'humanité, et il avertit du sort qui est réservé justement à tous ceux qui vont prendre parti, qui vont s'identifier avec le dragon. Et là, Dieu espère bien évidemment que tous nous puissions nous positionner de son côté et prendre le parti de l'agneau. D'accord ? Et là, à ce point, on pourrait dire que le jugement cosmique, il va avoir justement sa résolution finale. D'accord ? Donc nous sommes dans les derniers moments avec ce message du troisième ange où Dieu donne la destinée réservée à tous ceux qui auront pris parti pour le diable. Et lorsque nous regardons un peu ces images qui sont utilisées dans ce troisième message, pour certains, ils vont dire « mais cela n'a rien à voir avec l'évangile que Christ lui-même a proclamé, puisque lorsque nous regardons ce que Christ a l'habitude de dire, et notamment si nous prenons l'évangile de Jean ou encore les épîtres de Jean, il est question d'amour. Mais là, Dieu est en train de parler d'être tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Comment est-ce possible qu'un Dieu rempli d'amour puisse aboutir à ce point, à ce stade? Et telle est la question que certains se demandent. Le message du troisième ange se focalise sur l'une des questions les plus importantes auxquelles les êtres humains sont confrontés. Au bout du compte, envers qui devons-nous être loyaux? Et un peu plus tôt dans la semaine, nous avons parlé de cette loyauté. Envers qui nous devrions être loyaux? Et ce message implique de nouveau l'existence d'un conflit et le fait que nous devrions choisir un camp, prendre parti dans ce conflit. Et il nous est impossible, c'est vrai, d'être loyal envers soi-même. Dieu ou alors le diable. Dieu ou le diable. Que deux choix. Il n'y en a pas trois. Ici, nous retrouvons le concept de la loyauté, car notre caractère révèle l'identité de l'objet de notre loyauté. C'est ce qu'indique l'expression qu'il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Le front, là où se trouve, c'est vrai, notre cerveau, notre intelligence, on pourrait dire nos émotions, et notre main avec laquelle aussi nous travaillons, nos mains avec lesquelles nous travaillons, donc nous sommes disposés aussi à
œuvrer, à travailler pour telle partie. Et donc, là maintenant, le diable vient apposer son sceau, sa marque plutôt, sur le front ou sur la main, ce qui signifie par là tout simplement que nous lui appartenons. Notre cœur est tourné vers lui et nos actions aussi nous conduisent vers lui. Et cette idée d'appartenance, elle va être clairement exprimée par cette notion de marque de la bête. Une marque de loyauté dans la main et sur le front est visible pour tous et le rappelle que l'individu qui la reçoit appartient à ce chérubin déchu, à cet ange déchu qu'est Satan. Et cette marque est un symbole de l'autorité de l'objet de notre loyauté. Mais vous savez, l'Apocalypse nous parle de cette marque de la bête, mais elle nous parle aussi du sceau de Dieu. Parce que de la même manière que la bête et le diable désirent marquer ceux qui sont de son côté, Dieu aussi, il marque les siens. Alors rapidement, je vais prendre ce texte dans Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 et le verset 3 et 4, versets 3 et 4, rapidement pour vous montrer que Dieu aussi, il a son sceau à poser sous ses enfants. Il est dit au verset 3, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Encore le front. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. D'accord? Donc Dieu aussi appose son sceau sur ses enfants, sur ceux qui sont fidèles. Les deux, vous avez vu le parallèle, les deux désirent nous sceller, nous marquer. Mais quel sceau, quelle marque allons-nous choisir? Quelle autorité allons-nous choisir? Et nous savons, et nous l'avons dit précédemment, que la marque de la bête, lorsque nous parlons de la marque de la bête, ce n'était pas un vaccin, nous avons dit. Non, ce n'était pas le vaccin, ce n'était pas non plus quelque chose que nous pourrions manger, ni un code-barre ou quelque chose de ce genre, mais il était bien question, c'est vrai, du sabbat ou du dimanche. Ce jour que Dieu a créé, que Dieu nous a donné pour pouvoir nous reposer et qu'il a marqué aussi de son sceau. Quel jour d'adoration choisissons-nous? Le dimanche ou alors le véritable sabbat, 7e jour de la semaine? Le dimanche devient, c'est vrai, une contrefaçon du sabbat, car ce dernier constitue le signe de l'autorité sanctifiante de Dieu. Donc Dieu appelle son peuple, ses enfants, à lui être loyal, et ça en toutes circonstances, en tout temps. Première partie de ce message du troisième ange que nous pouvons souligner. Maintenant, dans ce troisième message, il est aussi question du sort final des méchants qui leur est réservé. Et le sort des méchants consiste à faire l'expérience tout simplement de la colère de Dieu, du déplaisir de Dieu. Et nous sommes ici confrontés à ce que certains qualifient de sujet compliqué. Un Dieu courroucé, un Dieu qui est en colère. Alors c'est vrai que on le voit de temps à autre dans la Bible aussi, parce que Dieu, il est juste, il est bon, c'est vrai, il est amour, mais il est aussi juste. Et lorsqu'il doit aussi mettre sa fureur, déclarer sa colère, il le fait aussi. Rappelons-nous, il va détruire la terre avec un déluge d'eau. Et il dit qu'en ces temps de la fin, la terre sera réservée cette fois-ci pour le feu. Dans, je crois que c'est Isaïe, il est question que l'Éternel fera une œuvre étrange. Il ne voudrait pas que ces créatures puissent périr. Mais s'il doit le faire, il le fera malheureusement, car il faut que le péché, que l'iniquité disparaisse et que le caractère et le nom de Dieu, que toute l'humanité puisse se rendre compte qu'en effet, Dieu était juste et que toutes ces choses que Satan et ses anges disaient contre lui étaient et sont fausses. Donc ces images que nous avons, ces métaphores
que nous retrouvons par exemple au verset 10 d'Apocalypse 14. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et ces images, on les retrouve dans l'Ancien Testament pour décrire le jugement de Dieu contre ses ennemis. Et là, nous avons un langage, on pourrait dire, symbolique de la colère de Dieu, car la colère de Dieu, en fait, elle ne se boit pas. Elle ne se boit pas littéralement dans une coupe. Dans ce cas, c'est le type de vin que les méchants boiront, qui importe. Et là, nous sommes en face d'une comparaison. D'accord? Donc Dieu utilise un langage symbolique pour décrire tout simplement ce que les méchants vont subir. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de place pour la repentance. Ce sera trop tard. Lorsque Dieu déclare, il dit c'est un effet, c'est fini, c'est que c'est fini. Votre sort est scellé. La deuxième métaphore que nous retrouvons est celle du feu et du soufre. Les méchants seront tourmentés, c'est vrai, par le feu et le soufre, ou encore par le soufre brûlant. D'accord? Et donc, il est question là encore d'une expérience qui sera douloureuse. Dieu va détruire par le feu. Et cette colère de Dieu va aboutir à l'extinction finale des méchants, du péché, de la mort, tout cela après la seconde résurrection. Donc oui, chers amis, Dieu va faire toutes ces choses. Et ce feu, on dira qu'il est un feu éternel, comme le déclare Jude, non pas parce que les méchants vont brûler pour toujours dans un enfer comme certains croient, mais en fait, il est question tout simplement de conséquences éternelles. Une fois brûlé, on ne pourra plus revenir en arrière, ce sera fait, notre sort aura été véritablement scellé. Une fois la seconde mort venue, il n'y a plus de seconde chance. Alors ce soir, Dieu est en train de nous dire ceci. Vous ne pouvez pas imaginer la mort douloureuse et définitive des méchants, car personne n'en a encore fait l'expérience. C'est vrai que certains meurent et des personnes meurent tous les jours, mais là il est question d'un sommeil. Et Dieu nous dit qu'il est capable de nous réveiller de ce sommeil. Mais lorsqu'il s'agit de cette mort définitive, mort éternelle, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela pourrait représenter. Et quelle tristesse que Dieu lui-même a et aura lorsqu'il verra cela. Puisqu'il se dira, mais j'ai créé pour la vie en abondance, et malheureusement, ils ont choisi le mauvais camp, le mauvais parti. Chers amis, en ce soir, il est encore temps de choisir et de prendre le bon parti, le bon côté. Il n'y a aucune raison valable pour laquelle nous subirions ce châtiment. Aucune. Rien sur la terre ne devrait prendre toute notre attention, tout notre amour, au lieu qu'il soit réservé à Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous appelle jour après jour et qui désire que nous puissions vivre une vie en abondance. Oh chers amis, la parole de Dieu nous rappelle que Christ est venu dans ce monde. Christ a subi, il a souffert les humiliations, les crachats, la croix, tout cela pour nous sauver. Il a pris sur nous le châtiment. Il a pris sur lui le châtiment. Il a pris sur lui le jugement du monde. Et ce soir, il aimerait tout simplement nous dire, mon enfant, viens à moi. Et devant le Père, lui dire, papa, c'est bon. Regarde ma main, regarde mes mains, mes pieds. Il a accepté mon sacrifice.
c'est bon pour lui. Il peut passer. Dieu ne voudrait pas, chers amis, que nous puissions boire la coupe de colère. Dieu ne voudrait pas que nous puissions périr par le feu et par le soufre. Dieu voudrait que nous soyons en vie éternellement. Mais ce soir, c'est à nous de faire un choix. Est-ce que Dieu est méchant? Non. Il nous avertit. Et c'est pourquoi nous disions ce soir que ce message du troisième ange est un avertissement de Dieu qui est plein d'amour. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous souffrions de ces terribles choses. Mais c'est à nous de faire le choix. Le conflit porte en vérité sur la loyauté. Et cela me fait penser aux soldats. Lorsque les soldats vont à la guerre, lorsqu'ils se sont enrôlés dans l'armée et que au capitaine, le chef dit on va faire telle chose, telle direction à prendre, il n'est pas question de tergiverser. Même si en face ça pourrait être un cousin, membre de la famille ou non, c'est ça qu'on fait, on y va. Nous sommes loyaux à l'armée, au camp que nous avons choisi. De la même manière, Dieu aujourd'hui, il désire avoir une armée de fidèles qui lui soit aussi à lui loyale. L'avertissement de Dieu semble menaçant en raison de la gravité à laquelle les êtres humains seront confrontés. Sa transparence révèle un cœur en proie au chagrin, car il ne veut pas que ces créatures périssent. Oh, le langage qui est utilisé dans ce message du troisième ange est celui d'un panneau qui avertit les gens de s'arrêter, car une menace mortelle les attend. Et vous avez vu, il y a ces panneaux sur la route, attention, danger à 100 mètres, précipite dans 50 mètres, stop, arrêtez-vous, les barrières qui se mettent, les lumières qui clignotent rouge, attention, n'allez pas plus loin. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ce soir. Dieu le sait parce que son Fils et lui en ont fait l'expérience sur la croix. En attendant, Dieu nous rappelle que nous sommes ses ambassadeurs. Dieu nous rappelle et il nous invite à choisir l'agneau. L'agneau de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Ce soir, voulez-vous faire ce choix? Ce soir, voulez-vous répondre à cet appel rempli d'amour de la part de Dieu? Oh, je souhaite que vous le fassiez de tout votre cœur. Et je peux vous assurer que vous n'allez pas le regretter. Car en effet, Dieu est amour et ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous est meilleur que ce que nous pourrions espérer, meilleur que ce que nos yeux, nos cœurs pourraient demander, pourraient espérer. Dieu est amour, Dieu est bon. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous allons chanter avant de prier parce que la prière nous fait du bien. La prière nous met en communion, en relation directement avec Dieu. Et cette relation, nous ne voulons pas la perdre. Au contraire, nous voulons encore la garder de manière plus intense, être de plus en plus intime avec Dieu, entendant sa voix à chaque instant. Nous allons chanter aux paroles du numéro 504, « Oh, quel beau jour où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront. » Ce beau jour, il vient très bientôt, soyons prêts. Oh, quel beau jour où devant ta face, tout est racheté, apparaîtront. En célébrant ta gloire et ta grâce, de leurs chants les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serre en reflétant l'éclat des cieux.
tressaillant de bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nous prions. Ô Éternel, c'est vrai que nous voulons monter et aller à ta rencontre aussi nombreux que le sable des plages. Seigneur, tu nous rappelles dans ta parole que tu as allé préparer des demeures pour chacun d'entre nous et que tu reviendras et tu nous prendras pour que nous soyons à tes côtés pour toujours. Éternel, nos cœurs brûlent de ce désir ardent de ne voir plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie, plus de ces choses qui nous font verser des larmes encore aujourd'hui. Et Père, en attendant ce jour merveilleux et glorieux, garde-nous encore fidèles, garde-nous encore dans ta précieuse main, couvre-nous afin que l'ennemi n'ait pas de pouvoir sur nous et que nous-mêmes nous puissions repousser la tentation, rejeter les appels au mal, Seigneur, car c'est toi seul que nous voulons servir et suivre. Papa, en ce soir, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te remercions encore pour ton évangile. Nous te remercions encore pour ce message rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Que nous puissions y répondre fidèlement et te donner tout notre cœur, notre être tout entier, afin que nous te soyons consacrés pleinement. Seigneur, que ton Esprit Saint nous dirige encore, habite en nous, vive en nous, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Bénis encore ton peuple en ce soir et donne-nous la puissance de l'Esprit afin de partager et afin de proclamer ces messages de ces trois anges. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Rappelons-nous, après cette semaine de prière qui se terminera ce sabbat, nous avons aussi un autre temps fort, notre campagne d'évangélisation. Et nous vous invitons aussi à faire des plans pour rester avec nous pendant ces 2 semaines qui seront aussi riches en témoignages, qui seront aussi riches en la parole de Dieu. Et nous aurons la possibilité aussi de prier avec vous, de prier pour vous. Donc faites des plans. Sinon, demain soir, nous nous retrouvons selon la volonté de Dieu à la même heure, 18h30, pour pouvoir suivre et presque terminer cette semaine de prière. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une bonne nuit. Et à demain si Dieu